remercier d'emblée quelqu'un avant même de commencer mon discours. Parce que être affecté à ce ministère qui a connu des directions très fortes, emblématiques comme Assane Seck, le regretté Assane Seck, qui a connu d'autres grands ministres, on est nécessairement confronté à l'idée du défi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais faire qui puisse, ne serait-ce qu'un instant, me placer dans l'ombre de grands hommes comme cela? Je me contenterai réellement de l'ombre. Mais je tiens à rendre hommage à Assane Seck qu'on a perdu cette année avant même de commencer mon discours. Mais je tiens à remercier le président Macky Sall. Quand il faisait de moi un ministre de la Culture, il faisait tout simplement que mon objet de loisir, ce que je faisais à mon temps perdu, devienne l'objet de mon travail quotidien. Et quel bonheur! Je suis heureux d'être ici ce soir avec vous. Je suis heureux, honorable député Awadja Cham, président de la Commission culturelle et communication de l'Assemblée nationale, d'être ici. Monsieur le conseiller spécial aux arts et cultures de Monsieur le Président de la République, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les conseillers, directeurs généraux, directeurs et chefs de service du ministère, Mesdames et Messieurs les acteurs culturels, artistes et entrepreneurs culturels, chers agents du ministère de la Culture, chers invités, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Je suis heureux d'être avec vous ce soir parce que je voudrais sacrifier à ce rendez-vous traditionnel de présentation des vœux, mais pour regarder ensemble aussi avec vous quels sont les espaces de temps qu'on a devant nous et les objectifs qu'on peut se donner en commun. Lépp lu ñuy def fii ñoo koy àndandoo def kenn mënta def lenn ci moom rek. La particularité des retrouvailles de la famille de la culture, c'est le fait que les agents du ministère sont ici à côté des acteurs culturels. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne veut rien faire les uns sans les autres. Nous sommes ensemble et devons rester ensemble pour l'année qui vient. C'est vous les artistes qui nourrissez la culture tous les jours. Moi, je reviens à cette notion simple de l'art comme la production des biens et des expressions culturelles. La production. Ceci veut dire que par vos œuvres, vous nourrissez le monde de la production culturelle. Et l'histoire en retient qui devienne notre patrimoine. Et j'espère que tout ce que vous ferez cette année relèvera de notre patrimoine des années et des siècles à venir. Il importe, chers amis artistes, de vous donner toute la place qui est la vôtre dans les décisions que nous prendrons au niveau du ministère et qui s'appliqueront sur vous. Il importe que vous en soyez non seulement des gens qui subissent la décision publique, mais que vous soyez les acteurs de ces décisions aussi pour les mettre en œuvre avec nous. Vous serez les fers de lance de la réalisation des objectifs de mon département. Il y a quelques jours, j'ai décliné 3 axes prioritaires pour 2013. Il s'agit de la mise en place de la société de gestion collective. Il s'agit de l'élaboration du statut de l'artiste. Il s'agit surtout de la promotion
de la diversité culturelle si riche au Sénégal. J'ai donné des instructions quant à la mise en œuvre dans les meilleurs délais des chantiers déclinés. D'ores et déjà, le nouveau conseil d'administration du Bureau sénégalais des droits d'auteur est mis en place. Bientôt, nous engagerons le processus pour arriver à la nouvelle société de gestion. Et pour montrer que nous comptons travailler dans toute la transparence nécessaire, j'ai demandé qu'on ait un échéancier précis qui permettra à chacun de juger à l'heure du bilan les engagements et non-réalisations. Je voudrais m'arrêter un instant là pour commenter quelque chose qui est important pour une collectivité humaine. Quand on vous confie des responsabilités, c'est certainement pour exécuter des solutions aux problèmes des gens. Quelle que soit la durée de ce mandat, à la fin de cet exercice, vous devez faire la reddition des comptes. Vous devez rendre compte. Rendre compte n'est pas une chose mauvaise. Parce qu'aujourd'hui existe dans ce pays un outil qui s'appelle l'OFNAC, l'Office national de lutte anticorruption et antifraude. Dans une autre vie, je travaillais dans une institution où ce type d'institution, exactement comme l'OFNAC, servait à guider les pas des administrateurs des biens publics à faire exactement ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire gérer le bien public de la manière la plus transparente et la plus claire. On doit rendre des comptes. Moi, je sais que mon ministère rendra des comptes. Le jour où on partira de ce ministère, avec mon équipe, nous rendrons des comptes. C'est normal. C'est ça la gestion. C'est ça le respect de la démocratie. Il ne sert à rien de parler de voix haute pour essayer de changer un résultat qui est là, qui dérive d'une gestion passée, qui peut-être n'est pas acceptable. Mais à ce moment-là, rien n'empêche quelqu'un d'avancer et de dire « Ah, man day lii bi ma xoolee sama alal ba mu xool ko gis naa ni lii daal leeruma ni maa ko moom mi ngi nii delloo naa leen ko alali mbooloo moo ko moom ce n'est pour personne, c'est pour tout le monde. Et s'imposer la rigueur du résultat, un échéancier pour donner une évaluation du travail qu'on aura fait pendant une année, ça aussi relève de la volonté d'une gestion transparente. C'est ce que j'ai demandé à mon ministère. Ce n'est pas un manque d'ambition que de décliner 3 objectifs prioritaires pour 2013. Je n'ai pas envie de faire un plan d'office, un plan quinquennal ou décennal dont les Sénégalais d'aujourd'hui ne verraient aucun résultat, ni dans 6 mois, ni dans 1 an, ni dans 10 ans. Je veux faire des choses avec mon ministère qui rendent compte des réels objectifs qui nous ont été fixés par le chef de l'État, c'est-à-dire participer à l'émancipation de l'artiste au Sénégal, valoriser notre patrimoine culturel et gérer les droits des artistes de manière correcte. Voilà l'envie sur ces 3 objectifs-là. Mais se les donner n'est pas nier l'existence des autres. C'est pour ça que vous artistes, vous entrepreneurs culturels, vous avez la responsabilité de nous accompagner dans la mission qui nous a été confiée par le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. En me confiant cette fonction, je vous ai dit qu'il m'a dit je voudrais que les artistes sénégalais trouvent le moyen de vivre de leur art. Vous vous rappelez la notion de production? C'est parce qu'ils produisent des biens culturels pour nous, que nous consommons autant que nous consommons des voitures ou d'autres choses. Il faut donc qu'ils s'y retrouvent et qu'ils trouvent les moyens de gagner leur vie correctement, décemment,
avec ce qu'ils produisent. Cette production doit être respectée à cet égard-là. Aux agents du département, je disais avec force qu'il nous faut rompre avec un fonctionnement segmenté, en vase clos, en département clos sur eux-mêmes. Il nous faut nous ouvrir, entre nous d'abord, mais aussi avec le monde. C'est avec ce monde des artistes, des producteurs, c'est avec ce monde des entrepreneurs culturels que nous réaliserons nos objectifs. C'est par la mutualisation et l'engagement de chacun que l'on parviendra à utiliser efficacement nos ressources humaines, nos ressources financières et autres. Sachez que je serai à la tête d'une dynamique commune pour que l'on obtienne des résultats. Je pousserai ceux qui veulent avancer. Soyez fiers de travailler au ministère de la Culture. La culture, d'aucuns diraient qu'elle est au début et à la fin de tout le développement de ce pays. Donc, soyez mobilisés pour être au début, pour pousser les gens, les collègues, les programmes à se réaliser et pour faire de telle sorte qu'on délivre les résultats attendus par nos collègues de la famille de la culture, comme les acteurs culturels, comme les artistes eux-mêmes. Soyons fiers d'être au ministère de la Culture pour pousser la culture comme un outil de développement. Un outil de développement de la paix. Un outil de développement de notre jom commun, de notre foula, de notre faïda. Ça, c'est des valeurs. Il nous faut utiliser la culture pour promouvoir nos valeurs parmi notre jeunesse et faire de telle sorte que ces valeurs-là soient les moteurs de leur propre développement personnel, mais aussi du développement de notre pays. Je vous invite tous à l'effort pour que la culture devienne un moteur de notre économie. Je vous remercie pour votre attention.